J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser vous connecter. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nina qui me demandait comment faire le deuil d'une relation quand les sentiments sont toujours présents. Je vous laisse arriver. Coucou tout le monde. Donc, on va parler du coup de deuil de relation, de fin de relation pour répondre à la question de Nina. Mais vous avez été plusieurs, c'est celle que j'ai notée, mais je sais que vous avez été plusieurs à me poser la même question. Salut Rosie, coucou Laurence. Ok, donc déjà pour info, j'en parle très longuement dans le programme Couple alchimique. Du couple, du début, c'est-à-dire de la rencontre, du milieu, de l'état de crise, du moment où tout va bien, mais aussi de la séparation et donc de ce processus de deuil. Et donc pour répondre à Nina, pour faire le deuil d'une relation quand on a encore des sentiments qui sont présents, je crois qu'il y a une première chose à comprendre. Salut Jean-Paul, il y a une première chose à comprendre pour moi qui est essentielle, c'est que c'est rarement le deuil de la personne qu'on fait lors d'une séparation, mais c'est plutôt le deuil de tout ce qu'on a projeté avec cette personne. Tout ce qu'on s'est imaginé, tous les projets qu'on avait. Salut Nadège, c'est ça en fait qui va être le plus inconfortable au moment de la séparation et au moment de ce processus de deuil. Parce que quand on est avec quelqu'un, on partage des valeurs communes et forcément, comme pour toute chose, on a des projections. Et ce sont ces projections, c'est de ça dont il s'agit réellement, plus que de la personne. Ça, c'est la première chose. Donc, comprenez vraiment ça. Pour moi, déjà, ça permet de faire un petit pas de côté en se disant, ok, il ne s'agit pas de mon ex-conjointe, il s'agit de mes rêves. Donc, pour répondre à la question un peu plus concrètement, pour moi, pour faire un deuil quand il y a des sentiments pour l'autre, ce qui va adoucir les choses, c'est notre faculté à revenir à soi. Le sujet, c'est que je réponds à la question de Nina qui était comment faire le deuil d'une relation quand les sentiments sont toujours présents. Okay ? Donc, je commence par expliquer le fait que le deuil, on ne fait pas le deuil de la personne, mais plutôt de tout ce qu'on a projeté, de tous les rêves qu'on avait avec cette personne-là, de tout ce qu'on a désiré, de tout ce qu'on s'est imaginé. Enfin bon, bref, vous avez compris le truc. Okay ? C'est de ça dont il s'agit. Ensuite, la deuxième chose, ça va être notre faculté à revenir à nous, à revenir à soi le plus possible. Salut Véro. Parce que quand on est dans une relation, il y a un espèce d'équilibre entre je prends soin de moi et je suis en lien avec l'autre. Okay ? En fonction de comment on est, de là où on en est et là où on en est surtout dans notre relation à nous-mêmes, parfois on va être très focus sur l'autre plutôt que sur soi. Donc dans la séparation, l'idée, ça va être vraiment... C'est toi Nina, oui, c'est toi qui m'as posé la question. Donc, revenir à soi, ça veut dire prendre soin de soi, mais ça veut aussi dire, dans ces cas-là, comment ce que tu as projeté avec cette personne-là, tu vas pouvoir te le réapproprier à toi, si ça compte vraiment. J'en sais rien, par exemple... Imaginons que tu as prévu de faire un tour du monde avec cette personne-là. Je donne n'importe quoi comme exemple. Mais imaginons qu'avec cette personne, votre grand rêve, votre grand projet, c'était de faire un tour du monde. Okay ? Au moment de la séparation, ce qui va être intéressant, c'est de te demander, en revenant à toi, est-ce que ce projet-là, il me fait toujours vibrer ? Est-ce qu'il est toujours important pour moi ? Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'être deux pour le concrétiser ? Et du coup, ça va être vraiment intéressant, je trouve, de pouvoir voir sous quel angle il est possible pour toi de le faire, toi. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire seul, hein, tu peux le faire avec d'autres personnes, mais c'est juste comprendre que dans le processus de deuil, on fait le deuil des projections, mais on fait le deuil aussi de ce qu'on partageait et des valeurs communes. Okay ? Donc il s'agit d'aller les cultiver pour soi avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est ça vraiment la base. Ensuite, bien sûr, il y a des choses un peu plus bateaux qui vont être bien entouré,
des choses comme ça. Mais pour moi, les deux choses principales à savoir, c'est ce que je viens de dire. Alors attendez, je vais voir les messages au fur et à mesure. Peut-on faire le même travail pour une relation amicale? Oui, Rosie, absolument, tu peux. Bien sûr. Parce que dans la relation amicale, plus que la projection, là, on va être vraiment sur les valeurs communes. Qu'est-ce que tu partageais dans cette relation qui comptait, qui te nourrissait, qui te faisait du bien? Et ça, c'est comment tu vas pouvoir soit le cultiver de toi à toi ou le cultiver avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Ah, j'ai touché un truc sans faire exprès et je viens de découvrir quelque chose pendant les lives. Ok, c'est bien, j'en découvre tous les jours. Mickaël, bonjour, je souhaite faire une libération d'une relation amoureuse toxique alors que je ne sens plus rien. Je ressens que l'autre n'a pas fait son deuil et projette ça sur moi. Comment faire pour m'en libérer, j'imagine? Donc, ta question, c'est comment tu peux faire pour te libérer de la projection de l'autre qui n'a pas fait son deuil. C'est ça qui reste attaché à toi, sachant que c'était une relation toxique. Donc, dans relation toxique, on est deux. Hein. Dans une relation, on est deux. Donc, c'est le lien qui est toxique, c'est pas forcément la personne en face. Ça aussi, c'est important de le savoir parce que ça vous permet aussi de prendre votre part de responsabilité et donc de sortir de cet état de victime pour être de nouveau dans votre plein pouvoir, dans votre pleine puissance. Et contrairement à ce qu'on pense, faire ça, ça nous permet de rebondir plus facilement que de rester dans un état de victime. Ok ? Et dans ton cas, Mickaël, en fait, il va s'agir dans ces cas-là de... Enfin, c'est pas à toi de l'aider à faire cette coupure. Toi, encore une fois, ton job, ça va être juste de revenir à toi et de couper, tu vois, de couper, c'est-à-dire de ne pas être en lien avec cette personne, justement pour lui laisser l'opportunité, à elle aussi, de prendre ses distances. Parce que quand on se sépare, alors... je ne sais pas si c'est toi qui as mis un terme à cette relation, si c'est la personne en face ou si ce sont les deux d'un accord commun. Mais généralement, on peut se retrouver dans un type de séparation où ce serait toi, par exemple, qui aurait mis un stop, avec l'espoir que tu ne sois pas la mauvaise personne et donc peut-être l'envie inconsciente de l'aider ou d'avoir toujours le bon rôle et de ne pas oser envoyer bouler la personne en face en disant « Moi, en fait, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider à faire ton deuil. J'ai besoin de passer à autre chose. Salut. » D'accord ? Donc, attention parfois à ce qu'on a envie de faire pour nous en pensant qu'on le fait pour l'autre, pour le bien de l'autre, alors que juste, on est en train d'essayer de maintenir une bonne image de nous-mêmes par rapport à l'autre. Alors, et là oui. J'ai 5 enfants avec mon mari et je dois le quitter, mais j'ai pire et j'ai pas le courage. Va voir Couple Alchimique, le programme Couple Alchimique, parce que je pense que tu vas avoir vraiment des réponses adaptées à ça. Je pense que tu vas y voir d'autant plus clair et je pense vraiment que ça va te donner l'impulsion pour faire ce qui est bon et juste pour toi, à ton rythme, à toi. Couple Alchimique, c'est un programme qu'on a créé, 4 transmissions dans Couple Alchimique. Encore une fois, c'est vraiment accessible aux personnes qui sont en couple et qui veulent améliorer leur relation de couple, aux personnes célibataires qui souhaitent se construire par la suite une relation de couple en conscience. C'est pour les personnes qui traversent des crises, c'est pour les personnes qui se demandent si elles doivent partir ou pas. Bref, voilà, si vous êtes un humain et que vous projetez le fait d'être en couple ou que vous en êtes, ou que vous êtes en couple, ce programme, il est fait pour vous. Vraiment, je pense que oui. Va voir le programme. C'est lui qui nous a mis dehors. Oui, c'est ça, je suis gentille. Ok. Mais en fait, si tu t'enlèves cette étiquette gentille, qui es-tu? Tu vois, on se trimballe tous avec nos étiquettes sur le front et on se crée une identité à travers ces étiquettes. Mais ça veut dire quoi être gentil? Est-ce que être gentil, c'est de devoir faire des choses qui ne sont pas justes pour toi? Et est-ce que si, à partir d'aujourd'hui, tu te protèges, est-ce que ça veut dire que tu es méchante? Je te pose la question. Rosie, je me suis libérée d'une relation toxique au travail, mais j'ai fait ça violemment car j'étais à bout. Et après, je me suis sentie coupable. Mais c'était vital psychiquement.
Ok, bah si c'était vital, en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si ça vient de culpabiliser, va regarder ce que ça touche chez toi, peut-être en termes de blessure. Pourquoi ça vient de toucher. Et du coup, quelle part de toi n'est pas nourrie, tu vois. Mais si c'était vital, bah juste tu as pris soin de toi. Alors félicitations, c'est très bien. Prendre soin de soi, il n'y a rien de plus précieux. Je vais prendre le temps pour moi et ça me fait du bien. Oui, Nina, absolument. Pour moi, tu sais, il y a aussi une histoire de temps dans la séparation et de process en fait. Moi, je suis très... je sais pas si je l'ai vraiment voulu, mais j'ai vraiment développé une expertise et je me suis professionnalisée dans l'accompagnement justement dans le processus de transformation. D'accord ? D'ailleurs, dans le processus de transformation, on ne transforme pas forcément tout dans sa vie, mais il y a des parts de nous qu'on laisse aller, qu'on laisse mourir pour renaître à soi. Et donc, il y a des process qui sont comme ça. Et dans le processus de transformation, je parle souvent des temps de je comprends, d'intégration et des temps de digestion. Voilà, je pose les choses, j'intellectualise au moment où ça fait tilt. Je peux le faire aussi redescendre dans le corps. Généralement, ça passe par les émotions, ok, pour ressentir aussi dans le corps. Mais pas que. Il y a une histoire de temps qui est hyper importante là-dedans. Et quand on a la conscience de ce temps, mais c'est comme pour tout, la guérison, l'intégration, l'amour, enfin, tout, il y a une notion de temps qui est précieuse. Et en avoir conscience, ça évite aussi de se mettre la pression et de se culpabiliser parce que de la même manière que plein de choses, on a tendance à fantasmer une image de nous, de ce qu'on devrait être dans une version parfaite de nous en fonction des situations qu'on traverse. D'accord ? Mais ça vit que dans notre tête, c'est pas vrai en fait. Donc dans la relation, quand elle s'arrête, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être au fond de son lit, on a le droit de rebondir, on a le droit de se protéger, mais on a aussi le droit d'être heureux tout de suite, de passer à autre chose immédiatement, même si l'autre est malheureux, vous voyez ? Parfois, il y a plein de choses qu'on ne s'autorise pas, souvent pour faire plaisir à l'autre, et puis juste parce qu'on n'a pas conscience qu'on a le droit. C'est exactement d'ailleurs avec cette notion de droit qu'on s'accorde, de place qu'on occupe, que j'ai créé Expansion, les amis. Expansion, pendant 1 mois, tous les lundis, tous les jeudis, on va se retrouver en live ou en replay pour ceux qui ne peuvent pas se connecter. Donc 8 rendez-vous, justement pour aller visiter ça. Cette notion de je m'autorise à être déjà avant tout, et puis ensuite à m'offrir cette vie que je désire, cette vie qui est vraiment alignée et en accord avec ma nature profonde, authentique, avec qui je suis, sans me demander à chaque fois à qui ça va plaire, à qui ça va pas plaire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et si je fais ça, est-ce que vraiment c'est bien ? Donc, non. Donc on va vraiment aller enlever des couches et des couches et des couches de croyances, de conditionnements qui sont là parfois depuis des années. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire dans Expansion pendant 1 mois. Michael, non, si je me protège, c'est bien. Ouais, exactement, si tu te protèges, c'est bien. Donc, coupe, si c'est le mieux pour toi. Bonjour, comment faire pour digérer malgré le temps et le fait de savoir que c'était pourtant la bonne décision ? Alors, s'il y a eu du temps et si tu sais que c'est la bonne décision, qu'est-ce que tu ne digères pas ? Qu'est-ce qui te reste en travers ? Qu'est-ce que tu penses ne pas avoir entendu ou ne pas avoir dit ? Tu vois, ces questions-là qu'il faut te poser. Selon toi, ça donnerait quoi si tu avais digéré les choses ? Parce que peut-être que tu as digéré les choses, mais que, encore une fois, tu avais une projection de toi de l'après qui ne colle pas avec ta réalité et que c'est ça qui crée, tu vois, cette dissonance à l'intérieur de toi. Alors, Nina, complètement. Les étapes du deuil, je pense que c'est important. Marquer un temps pour chaque étape de ce deuil. C'est difficile, mais nécessaire pour moi. En 25 ans, on a fait déjà 2 deuils. Ouais, je comprends que ce soit... De toute façon,
C'est jamais agréable de faire un deuil, hein, que ce soit le deuil d'une relation parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu un décès. C'est toujours... Enfin, c'est pas un moment agréable. Mais parfois, on fait aussi le deuil d'un rêve, d'un objectif. On peut faire le deuil de quelque chose en soi aussi. Bref, il y a plein de choses de la vie. Tout le long de notre vie, il y a plein de choses qu'on va devoir laisser aller. Et c'est vraiment le principe de l'impermanence des choses. Je sais que ça te parle, ça, Nina. Rien n'est permanent. Et je dis toujours que la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Donc ça va demander quand même de savoir créer du lien avec une certaine forme de détachement. Et dans le couple, ce qui est important, c'est de pouvoir se créer une relation de couple où on a envie d'être avec l'autre, mais qu'on n'a pas besoin d'être avec l'autre. Vous voyez la différence? Et du coup, l'autre n'est pas le gâteau, il est la cerise qu'on pose sur le gâteau. Parce que le gâteau, c'est nous. Okay? Et donc, plus on va prendre soin de savoir cuisiner ce gâteau et de le connaître la recette, le goûter, faire avec les défauts du gâteau, l'aimer quand même, et mieux ce sera. Et puis, il y aura beaucoup moins d'attente et de pression sur la cerise à la fin. Ok, super pour l'expansion, je vais voir ça de plus près. Ok, Nina, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en message privé. Comment on coupe les liens? Ben, on les coupe. Comment on coupe les liens? On les coupe, c'est-à-dire que pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de contact en fait, tout simplement. S'il n'y a pas de contact à avoir, il n'y a pas de... Enfin, après, peut-être que tu veux parler des liens plus... Enfin, dans les énergies. Et pour couper les liens... en fait, il y a plein de formes de liens, parce qu'il y a le lien, vous voyez, à travers la communication qu'on voit, qu'on entend. Il y a le lien émotionnel. Et donc là, j'ai expliqué comment on fait couper ce lien émotionnel. En tout cas pour le guérir et s'en libérer, plus que couper. Et puis après, il y a les liens énergétiques. Et donc ça, tu peux peut-être te faire accompagner par un énergéticien, une énergéticienne, mais tu peux aussi, enfin, il y a plein d'exercices. Moi, en consultation, je disais souvent que, enfin, je proposais souvent une lettre, tout simplement. Tu peux te faire un rituel avec une lettre. Et ça, vous pouvez le faire avec toute personne avec qui vous ne pouvez pas avoir cette discussion-là. D'accord? Si vous avez l'occasion d'avoir cette discussion et que ça se passe bien, vous pouvez le faire. Sinon, tu écris une lettre, tu allumes ta bougie, tu écris ta lettre. Ta lettre, tu vas l'écrire de deux manières, enfin en deux étapes. La première étape, ça va être merci à la relation pour tout ce que tu m'as apporté. Parce que même dans une relation pourrie, vous avez quand même eu quelque chose. Parce que sinon, vous n'auriez pas été dans cette relation. Ok? Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt de vous dire que vous avez été assez stupide pour vous mettre avec le plus nul des nuls des nuls. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc forcément, cette relation, elle vous a apporté quelque chose, même si après, vous avez l'impression que c'était nul. Elle vous a apporté quelque chose, au minimum, un peu plus de connaissance de vous-même. Ok? Et le courage de partir ou de vous en libérer. Donc tu dis merci à la relation ou merci un tel pour tout ce que tu m'as apporté, mais je préfère la relation que un tel. Et ensuite tu vas dire adieu, maintenant je vais. Et tu vas écrire tout ce que tu as envie de faire à partir de maintenant et qui va te faire du bien à toi. Et puis tu vas aller dans un endroit qui te plaît, dans lequel tu te ressources, dans lequel tu te sens bien et en sécurité, un lieu sécure. Et puis, donc ça peut être chez toi ou ça peut être en pleine nature. Tu vas prendre ta lettre, tu vas la relire à haute voix ou dans ta tête, mais vraiment en conscience et en présence. C'est important. Hein, l'intention qu'on pose quand on fait les choses est importante. Vraiment, parce que si vous faites un truc et que vous êtes en train de penser à d'autres choses, ça n'a aucun impact en termes d'énergie. Donc tu le fais en conscience, vraiment, et puis tu brûles la lettre et tu laisses aller. Voilà. Pour couper ton lien. Ensuite. Et puis sinon, comme je te disais, de manière très basique, c'est-à-dire plus de contact, point barre. En fait, il n'y a pas à se poser 36 000 questions par rapport à ça. 2 ans, mais j'arrive toujours pas à faire le deuil. Il y a toujours quelque chose qui fait vomir.
Ce qui a été avalé sans être digéré. Oui, mais dans ces cas-là, vois qu'est-ce que c'est venu toucher chez toi. Parce que probablement que c'est venu toucher des choses qui étaient plus profondes en fait. Tu vois? Va voir ça, va visiter ça. Vraiment, Fifi Chiassini, je t'invite, va voir Couple Alchimique. Va voir le programme qu'on a, Couple Alchimique, parce que ça, pareil, je pense que ça va te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes et de compréhension, voire même d'intégration aussi, sur ce qui s'est passé pendant cette relation et ce qui se passe pour toi depuis, pour justement que tu puisses faire ton deuil et te libérer de ça. Parce que on a besoin de comprendre des fois, bon bah c'est comme ça, même s'il n'y a pas grand chose à comprendre, en tout cas ce qu'on a besoin de comprendre c'est qu'est-ce qui se passe pour nous et en nous. Ok? Donc s'il y a quelque chose que tu n'as pas digéré et que tu as envie d'aller plus loin là-dedans en étant accompagné, va voir Couple Alchimique. Vous avez le lien dans la bio Instagram. J'ai rompu avec lui hier car il est toxique. Ok. Est-ce que c'est lui qui est toxique? Est-ce que c'est la relation qui est toxique? C'est pas la même chose. Et si, dans tous les cas, en fait, peu importe d'ailleurs, si c'était lui, toi, la relation, ce qui est important, c'est que tu aies su pour toi faire les choses, pour te protéger, pour prendre soin de toi. Et pour moi, ça, c'est la meilleure des choses. Il y a un truc qu'on oublie quand même aussi souvent, c'est que quand on quitte quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'aime plus ce quelqu'un, mais souvent c'est plutôt parce qu'on ne s'aime plus soi dans la relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, rupture professionnelle avec une personne de la famille et un sentiment d'injustice. Impossible à digérer. Un deuil impossible pour moi. Impossible de tourner la page à cause de ce sentiment d'injustice. Si, le deuil, il est toujours possible. Maintenant, c'est quelle histoire tu te racontes et tu fais tourner en boucle qui fait que tu t'accroches à ça. Et le sentiment d'injustice, la blessure d'injustice, c'est une des blessures effectivement qui est... Enfin, oui, c'est ultra douloureux. Mais consciemment, inconsciemment, tu la maintiens parce que c'est toi qui continues de te raconter cette histoire-là. Là, il va s'agir plutôt de te libérer de ces émotions. Je t'invite à t'inscrire au programme des émotions. Ça va être lundi, mardi, si je ne me trompe pas, 30 et 31 janvier, là, justement pour ces émotions qui stagnent en vous depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à vous en libérer. Offrez-vous émotion. C'est 2 lives. Vous avez aussi les replays après accessibles pendant 3 mois si vous le souhaitez, si vous ne pouvez pas être en live. Mais ouais, ça ou sinon expansion, encore une fois, pour aller libérer tes croyances justement autour de l'injustice, ce sentiment. Mais ce qui est sûr, c'est que le deuil est toujours possible. Quand on a la sensation que c'est impossible, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne veut pas lâcher et qui s'accroche très fort à cette blessure. Okay? Une émotion qu'on n'arrive pas à libérer alors que l'événement est passé, c'est une histoire qu'on continue à se raconter en boucle dans la tête. Pourquoi? Probablement qu'il y a un bénéfice secondaire à le faire, même si c'est très douloureux et désagréable. Ok, pour les liens énergétiques, écoute, fais la lettre pour voir déjà. J'ai mis beaucoup de temps à quitter une relation avec un manipulateur. J'ai quitté la relation, pas l'homme que j'aimais encore. J'ai réussi à ne plus l'aimer en ne pensant qu'au négatif. Ok, il n'y a pas de question là. Donc, ok. Pareil, si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, tu peux aller voir Couple Alchimique, le programme. Merci pour les conseils, avec plaisir, Michael. Qu'en est-il, j'imagine, si les liens doivent rester pour le bien-être des enfants? Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Ah, pardon, les liens, pas la relation. Oui, les liens. En fait, quand tu as des enfants, il y a deux choses. Soit c'est juste la relation amoureuse qui ne va plus, et dans ces cas-là, vous n'êtes plus un couple amoureux, vous restez un couple parental pour autant. Et là, il va s'agir d'être 2 adultes responsables pour vos enfants et de savoir créer un autre type de lien, un nouveau lien. Et ça va demander que les 2 personnes soient assez intelligentes pour mettre leur ego un peu de côté, leur orgueil de côté, leur blessure aussi parfois de côté, parce qu'il s'agit de ça en fait, la plupart du temps, pour se dire, ok, j'aime assez mes enfants pour qu'ils deviennent
notre priorité là-dedans. Pas dans une notion de sacrifice, mais juste qu'est-ce qui est bon et juste pour mes enfants. Ok? Ça, c'est la première option parce qu'on se sépare, mais il n'y a pas de maltraitance. Deuxième option, il y a un des deux parents qui est maltraitant et dangereux. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de lien à maintenir. Au contraire, il y a des enfants à protéger. Ça, je vous le dis parce que pendant des années, j'ai travaillé quand même avec des enfants qui étaient maltraités. Et parfois, certains parents se disent qu'il faut maintenir à tout prix le lien avec l'autre parent, même quand l'autre parent d'ailleurs est abandonnique, maltraitant et tout ça, alors que non. Non. Un enfant ne peut pas se protéger tout seul. Nous, en tant qu'adultes, on peut se protéger. Les enfants, non. Notre rôle en tant qu'adulte, c'est de les protéger. Et puis, s'il n'y a pas de ça, et ben dans ces cas-là, même si c'est compliqué, ben, il va falloir que les deux, ou au moins un des deux, mettent son orgueil de côté pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Après, il y a plein de manières de communiquer. Le mieux étant quand même de savoir le faire avec des mots. Et puis, si c'est pas possible, parce qu'au début, c'est compliqué, ça peut être ça, eh bien, ça peut être par vocaux interposés, ça peut être par mail, voilà, il y a plein de... Ça peut être un cahier qu'on met en place aussi, mais avec des règles. C'est bien de poser des règles parfois. Possible de faire cette lettre dans l'optique d'enterrer cette relation dans l'espoir de la faire renaître dans un tout renouveau. Qu'est-ce que tu veux faire renaître en fait? Ta relation? Pourquoi tu veux la faire renaître? Parce que si elle s'est terminée, c'est qu'il y avait des raisons. Et pour moi, on ne fait pas un deuil dans l'espoir de le voir renaître. On fait un deuil, point. Après, on ne sait jamais ce qui va se passer. Hein, tu verras bien. Mais tu ne feras pas un deuil si tu maintiens l'espoir de. Au contraire, c'est comme ça qu'on continue de faire vivre quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Merci beaucoup, ma Sandra. Belle journée. Merci, Nina. Avec plaisir. Merci pour ta question. Comment sortir de se sentir coupable lorsqu'on n'a pas envie de répondre aux besoins de l'autre? Bah, si tu n'as pas envie de répondre aux besoins de l'autre, tu n'y réponds pas. Et si tu te sens coupable, Saïda, c'est que faut que tu ailles voir pourquoi tu as besoin d'être aimé de cette personne, en fait. C'est fou, ce truc de... Il y a plein de fois, je rencontre plein de gens, depuis que j'accompagne l'humain, qui font en sorte d'être aimés de ceux qu'ils n'aiment pas eux-mêmes. Enfin, ça va loin quand même, ce besoin d'estime, d'amour, vous voyez. Et généralement, c'est parce qu'on ne parvient pas à s'aimer assez soi-même et donc on va aller le chercher dans le regard des autres, même de ceux qu'on n'aime pas. Donc, si tu n'as pas envie, point. Maintenant, regarde peut-être aussi... souvent, on a grandi avec des parents qui nous disaient que si on ne faisait pas ceci ou cela, c'est qu'on n'était pas gentil. Donc, il y avait ce rapport de bien, de mal, de gentil, de pas gentil qui peut créer justement cette forme de culpabilité. Mais ça se travaille, encore une fois, parce que demande-toi, c'est une histoire de conscience. Donc, remets de la présence là-dedans, remets de la conscience là-dedans. Et demande-toi, ok, est-ce que je suis vraiment coupable? Et coupable de quoi? Est-ce que ça, c'est vraiment vrai, en fait? Est-ce que là, vraiment, je fais quelque chose de mal? Tu vois, prends un peu de distance. Et de toute façon, tu es en train d'expérimenter quelque chose dans le lien et c'est toujours intéressant de le faire. Il n'y a pas à être parfait là-dedans, on s'en fiche. Hein. Toutes vos réactions sont normales, il n'y a ni honte, ni culpabilité, ni rien à avoir là-dedans. Les questions que vous vous posez, elles sont normales en fonction de là où vous en êtes. Vos réactions aussi. Après, si tout ça c'est inconfortable, il va s'agir justement d'y mettre de la conscience et puis de laisser faire aussi un processus de transformation qui va pouvoir apporter plus de confort dans votre vie, parce qu'on n'est pas obligé de souffrir dans la vie. Okay. Il y a des vagues comme ça qu'on traverse, mais on n'est pas obligé de souffrir non plus. Aura, j'ai eu une belle relation avec quelqu'un assez longtemps, mais sur la fin de la relation, la personne m'a fait espérer en faisant le yo-yo affectif. Je voudrais pardonner, être en paix, amitié, comment faire? Ok. En fait, tu sais, les personnes qui font ça,
c'est justement les personnes qui ont peur de passer pour les méchants. Donc, il ne s'agit pas de toi. Tu sais, dans la relation, il s'agit rarement de l'autre. Il s'agit souvent de soi à soi. Ok? Donc, j'imagine, mais il n'est pas là pour le dire, que, il ou elle, cette personne en tout cas n'est pas là pour le dire, mais probablement qu'elle n'avait plus envie d'alimenter cette relation de couple, d'être dans ce couple-là, mais qu'elle avait peur que ça se termine et que tu détestes, que tu la détestes en fait, ou que tu le détestes. Donc il ne s'agit pas de toi. Et toi, ce que tu as à faire, à mon avis, plutôt que de pardonner à cette personne, c'est de te pardonner à toi le fait que tu aies accepté ce yo-yo-là. Ok? Donc c'est plutôt comment tu vas pouvoir te pardonner à toi et avoir de la gratitude pour toi-même, pour cette expérience que tu as vécue. On croit souvent que c'est aux autres qu'on doit pardonner, mais souvent c'est à nous-mêmes. On doit pardonner le fait d'avoir accepté, le fait d'avoir subi, le fait de ne pas avoir su se protéger, le fait de ne pas avoir dit stop avant, le fait de ne pas avoir dit ça, de ne pas avoir été ça. Enfin bref, on se fait des nœuds au cerveau, ils sont ok, c'est normal, il n'y a pas de problème, mais encore une fois, mettre de la conscience dessus, ça va permettre de s'extraire de tout ça. Donc, pardonne-toi à toi et comprends que s'il a fait le yo-yo, c'est probablement qu'il avait envie de partir un peu tel un prince et que tu aies toujours une belle image de lui. Voilà. Après, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? A priori, vous avez fait ça ensemble, puisque lui, il a peut-être impulsé ça et toi, tu l'as accepté. Pour toutes les raisons qui t'appartiennent. Hein. Tu étais amoureuse, tu as espéré, enfin peu importe. On appelle ça le syndrome de Stockholm, éventuellement. C'est-à-dire, parce que le syndrome de Stockholm, c'est aimer son persécuteur, son bourreau, enfin aimer, avoir l'impression, être attaché à. Comment faire lorsqu'il n'y a pas de respect devant les enfants? Ça, Séverine, il faut comment faire? Tu es beaucoup dans la tête, là, tu es en train d'intellectualiser beaucoup les choses. Pour moi, c'est plutôt qu'est-ce que tu dois mettre en place pour que ça ne se produise plus devant les enfants. Tu vois, c'est pas la même question. Parce que comment faire? Bah, tu sais, à mon avis, comment tu peux protéger tes enfants bien mieux que moi, tu vois. Donc, comment faire? C'est couper court, arrêter, poser les choses, remettre de la règle là-dedans en disant à ton conjoint que ça, c'est pas possible pour toi. Et puis, si c'est pas possible pour toi, dans ces cas-là, faire ce qu'il y a à faire pour les protéger. On s'en va. Voilà. Bon, Lily Rose, elle est cash, elle dit on s'en va. Mais je sais pas. Vous êtes adulte, vos enfants n'ont pas à subir ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous retenir devant vos enfants? Si vraiment il y a des choses à aller libérer, bah soit vous vous séparez, soit vous vous faites accompagner en thérapie, soit vous attendez d'être à l'extérieur de chez vous pour pouvoir régler vos choses. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous restez et l'un et l'autre dans un lien où il n'y a plus de respect? Tu vois? Et alors, on reste parce qu'il y a les enfants, ça rend jamais service aux enfants. D'accord? La peur. Ouais, il y a la peur, mais il y a toutes les raisons. J'ai la crainte. Ok, Séverine. Mais tu as la crainte de quoi? Parce que si tu es en danger, il faut que tu demandes de l'aide. Tu vois? Et si tu n'es pas en danger, dans ces cas-là, tu as peur de quoi? Mais bon, après là, je vais trop rentrer dans les détails. Donc, encore une fois, tu peux demander de l'aide. Peut-être à ton entourage, à des amis, à un professionnel, un thérapeute qui va pouvoir t'aider. Si tu es en danger, il faut que tu ailles voir les autorités pour ça. Ne jamais hésiter. Et si tu as besoin de comprendre, tu peux aller vers Couple Alchimique aussi. Si juste tu as besoin de comprendre ce qui se passe pour toi et d'avoir des déclics, dans ces cas-là, je t'invite vers Couple Alchimique. Mais voilà, cette relation, si elle ne te convient pas et que surtout elle met en danger le bien-être de tes enfants, c'est à toi en tant qu'adulte de pouvoir remettre de la sécurité intérieure parce qu'il s'agit de ça, d'accord?
Si tu as peur, si tu n'as pas assez de sécurité intérieure, si tu te sens en danger, si tu as la crainte, ne t'en veux pas. Hein, ok, il ne s'agit pas de te culpabiliser. En tant que parent, on fait souvent plus comme on peut que comme on veut. Donc il va falloir que tu te remettes, que tu reprennes de la sécurité intérieure pour pouvoir faire plus comme tu veux et t'autoriser à faire plus comme tu veux. Et pour ça, expansion les amis. Venez dans expansion si vous avez besoin de reprendre des forces, si vous avez besoin de vous reconnecter à votre puissance intérieure, si vous avez besoin d'y voir plus clair, si vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes, à cette nature profonde, vous voyez, à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur quand on enlève les couches de peur, de croyances, de tout ça. Venez dans expansion pour ça. Vraiment, je n'ai pas mieux que ça, là, aujourd'hui, à vous proposer. Expansion. Tout le mois de février ensemble. Et si vous voulez reprendre les bases, dans ces cas-là, c'est plutôt la formation holistique. Mais pour la formation holistique, je vous en parlerai à un autre moment parce qu'il y a des changements qui vont s'opérer dans la formation holistique. Et ça, il faut me contacter plutôt en message privé. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes vos questions, pour votre présence, pour vos interactions. Si vous avez des questions concernant Expansion, la formation holistique, le programme Émotion qui est la semaine prochaine ou autre de ce qu'on propose, n'hésitez pas, venez me voir en message privé, je me ferai une joie de vous répondre. Pour le live Émotion du lundi, on s'inscrit sur ton site. Yes, carrément. Tu vas dans la bio Instagram, tu as un lien, tu cliques sur le lien, puis tu cliques sur le bouton concernant les émotions. Et puis tu t'inscris. Et si jamais tu ne trouves pas pour X raison, tu me contactes. Voilà. Je pourrais refaire un question-réponse demain si vous voulez par rapport à tout ça parce que je vois que vous avez encore plein de questions. Voilà. Demain, si vous en avez envie, revenez et on peut reprendre. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.